Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Frères et sœurs, bonsoir. C'est la 5e soirée de notre série de semaines de prière ayant pour titre « Servons l'Éternel ». Je suis très heureux d'être avec vous. Je suis très heureux de ce que le Seigneur m'a permis de traverser une si merveilleuse journée. Et j'ose croire que ça a été le même pour chacun de vous qui m'écoutez aujourd'hui. Dimanche, nous étions en train de parler sur le sujet « Servons l'Éternel ». Lundi, c'était « Marchons avec l'Éternel ». Mardi, c'était « Attachons à l'Éternel ». Hier soir, c'était « Louons l'Éternel ». Le sujet de ce soir, c'est « Formons un corps à l'Éternel ». Je vous invite à vous fermer les yeux tandis que nous allons prier le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, nous te rendons gloire et honneur. Nous te disons merci de ce que tu as pris le plaisir de bénir ces enfants. Que tu aies étendu ta main sur chacun de nous, les auditeurs qui écoutent ainsi que moi, ton serviteur. Assiste-nous, comble-nous de joie et de bonheur. Nous comptons sur toi. En Jésus, par lui et pour lui, soit gloire, honneur, magnificence, dès à présent et pour toujours. Amen. Tous les chiffres de l'arithmétique sont divisibles, excepté le chiffre 0 et 1, qui sont uniques et indivisibles. On ne peut retrancher rien dans 1, parce qu'il est un chiffre unitaire. Lorsqu'on divise, on divise 1, on ne trouve que 1. C'est pourquoi que l'Éternel veut que nous soyons fondus en lui, pour être fondus les uns envers les autres. C'est l'une des équations inégalées de la sphère théologique. 1 divisé par 1 égale 1. L'Église a été créée pour être cette équation afin d'être forte. En sorte que quand un intrus est tenté de diviser un frère, il trouvera plus d'une centaine qui lui ressemblent. Par surcroît, il va devoir s'enfuir. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il a su faire cette déclaration dans Romains chapitre 12, verset 5. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Jésus-Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. En un mot, frères et sœurs, formons un corps à l'Éternel. Formons un corps à l'Éternel. Non pas formons un corps en l'Éternel, mais formons un corps à l'Éternel. Pour former un corps en l'Éternel, nous devons d'abord former un corps à l'Éternel. Formons un corps à l'Éternel, c'est une certaine proximité entre vous et l'Éternel. Cette expression suggère que nous avons pour responsabilité de nous unir. Nous avons pour défi de défendre l'intérêt de l'autre. Nous avons pour devoir de nous fondre en Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous dit, nous sommes plusieurs. Nous formons un seul corps en Jésus-Christ. De ce contexte, frères et sœurs, comment peut-on être un seul, tandis qu'on est plusieurs en même temps? Comment peut-on être un seul, tandis qu'on est plusieurs à la fois? C'est là se trouve le mystère de l'évangile. C'est là la force de l'Église. Nous servons un seul esprit qui transmet les mêmes informations, domine sur toute l'Église en général et tous les membres en particulier. L'Esprit de Dieu de connivence avec son Père. L'Esprit de Dieu de connivence avec son Fils. L'Esprit de Dieu nous permet d'être remplis lorsque nous avons cette proximité avec lui. Frères et sœurs, lorsque vous faites un corps à l'Éternel, vous faites partie de son équipe et de son camp. C'est de là viennent la force et la puissance du chrétien. Le chrétien est fort, pas avant qu'il ait une certaine proximité à l'Esprit de Dieu. Le chrétien est fort, pas avant qu'il y a une certaine relation intime avec l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi que nous voyons dans le livre d'Ésaïe, il est écrit qu'une seule corde à 3 fils ne se rompt pas si facilement. Une corde à 3 fils ne se rompt pas si facilement. Ils se sont mis ensemble pour résister contre les flots qui peuvent les emporter.
Ils se sont mis ensemble pour résister contre la force adverse qui peut vouloir le casser. Ce cordon, une fois tissé, devient plus ferme et chaque fil est un support pour un autre. Frères et sœurs, vous qui m'écoutez aujourd'hui, l'Église doit être cette entité si ferme et qu'elle devient incassable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Éternel, il a fait le test à Caïn et Abel. Caïn, où est ton frère? Nous sommes redevables envers les autres frères. Nous sommes redevables envers les uns les autres. C'est cette union qui peut rendre l'Église si forte. C'est cette union que Dieu attend de chacun de nous. La souffrance de l'un est celle de l'autre. Le problème de l'un est celui de l'autre. Et ceci vice-versa. Frères et sœurs, formons un corps en l'Éternel. Lorsque vous avez fini de former un corps à l'Éternel, maintenant formons un corps en l'Éternel. Cela sous-entend que vous et moi, lorsque nous avons cette proximité personnelle avec Dieu, l'aimant qui se trouve en moi, cet aimant qui se trouve en vous, ces deux aimants vont s'attirer. Lorsque ces deux aimants s'attirent, nous allons être forts parce que c'est le même esprit qui dirige notre vie. Et si un frère a cet aimant, une autre sœur a cet aimant, si 200 membres d'une église, ils ont chacun cette proximité avec Dieu, ils forment un corps avec Dieu et cet aimant va les unir ensemble. Ils seront une église très forte. Lorsque vous formez un corps à l'Éternel, vous êtes comme des jumeaux identiques. Quand l'ennemi vous attaque, il attaque également l'Éternel. Lorsque vous formez un corps en l'Éternel, vous êtes incassable. Lorsque vous formez un corps en l'Éternel, 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, vous ne serez pas atteint. De vos yeux, vous regarderez à distance la rétribution des méchants. Lorsque vous formez un corps en l'Éternel, lorsque cet esprit vous transcende, lorsque vous êtes en l'Éternel, l'Éternel est en vous, il y a une certaine coalition entre vous. Vous deviendrez l'homme le plus fort qui se trouve sur la planète Terre. Frères et sœurs, formons un corps à l'Éternel. Que chacun de vous prenne cette résolution de former un corps à l'Éternel. Former un corps par rapport à la prière. Former un corps par rapport à des décisions que vous devez prendre, soit pour vos enfants, soit pour votre conjoint, soit pour vous-même. Former un corps à l'Éternel en ayant cette capacité de lui parler, en ayant cette possibilité de faire de lui votre conseiller. Formez un corps en l'Éternel afin que vous ayez du succès dans tout ce que vous entreprendrez dans la vie. Que le Seigneur aujourd'hui vous permette de comprendre l'importance lorsque vous formez un corps à l'Éternel. Lorsque vous formez un corps à l'Éternel, plusieurs fils se rassemblent. Plusieurs bouts se joignent. L'ennemi peut vouloir venir pour attaquer. Mais lorsque nous restons ensemble, nous restons soudés ensemble sur nos genoux, lorsque les soucis de l'un sont ceux de l'autre, lorsque les difficultés de l'un sont celles de l'autre, lorsque toute l'église est en prière, lorsque nous sommes ensemble, sans hypocrisie, nous serons les gens les plus solides que la planète Terre ait eu dans le passé et que la planète Terre possède encore aujourd'hui. Formons un corps solide en l'Éternel, par nos prières, par des jeûnes, par des supplications, par de l'évangélisation, par des comités d'église, par des formations. Formons un corps à l'Éternel. Tandis que ceux qui souffrent dans les hôpitaux ont besoin des gens de prière. Formons un corps à l'Éternel pour casser les chaînes de ceux qui sont ligotés sous les chaînes infernales de Satan. Formons un corps à l'Éternel pour libérer les captifs de ce monde. Formons un corps à l'Éternel pour avoir du succès dans l'évangélisation. Formons un corps à l'Éternel pour avoir du succès de la mission qu'il nous a confiée. Frères et sœurs, que le Seigneur vous aide ce soir à comprendre l'importance de ce que vous êtes. Vous n'êtes pas n'importe qui. Lorsque vous formez un corps
étroits, solides à l'Éternel. Vous serez des gens extraordinaires. Satan ne peut pas se permettre de vous attaquer. Lorsqu'il tentera de vous attaquer, il verra que l'Esprit de Dieu est en vous. Formons, frères et sœurs, un corps solide en l'Éternel. Et c'est ainsi que l'église du Rambo sera forte. C'est ainsi que l'œuvre adventiste sera forte. C'est ainsi que les chrétiens nous seront forts pour défier l'adversaire. Et quand Jésus reviendra, nous serons tous prêts pour prendre notre envol et vivre avec lui pour le temps et l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse, qui vous permet de traverser une si agréable soirée. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Amen.